Mon enfant, assieds-toi un moment et écoute ces mots. Oui, toi qui es là, peut-être dans un endroit calme ou perdu dans le tumulte de ton esprit. Je te vois. Non pas seulement ce que tu montres au monde, mais ce que tu caches, ce que tu t'efforces d'ignorer, ce qui te fait mal au fond de ton âme. Je connais les recoins de ton cœur mieux que quiconque. Quand les autres passent à côté de toi sans remarquer le poids que tu portes, je suis là. Quand les mots te manquent pour expliquer tes luttes, tes craintes ou tes doutes, je comprends tout. Je n'ai pas besoin de tes mots pour te comprendre. Tu sais, le silence parle une langue que je connais intimement. Dans ce silence, il y a souvent des cris, des larmes invisibles, des questions sans réponse. Et parfois, il y a aussi un désir de paix, un appel discret mais puissant pour quelque chose de plus grand, de plus vrai. Même si tu ne le dis pas à voix haute, je suis là pour entendre ce que ton cœur murmure. Quand tu te sens invisible, dans un monde bruyant qui ne prend pas toujours le temps de voir la profondeur des âmes, sache que je te vois. Je te vois dans ta force et dans ta fragilité. Je te vois lorsque tu te tiens droit devant les autres, mais que tu te plies sous le poids de tes pensées quand tu es seul. Je te vois même dans tes moments les plus sombres, et crois-moi, mon regard n'est jamais celui du jugement, mais toujours celui de l'amour. Pense à la nuit. Elle peut sembler interminable, lourde, écrasante. Mais même au cœur de la nuit la plus noire, il y a des étoiles, même si parfois tu ne les vois pas à cause des nuages. Je suis comme ces étoiles, toujours là, toujours lumineux, même si, pour un temps, tu ne perçois pas ma lumière. Mon enfant, sais-tu que ton silence peut être un sanctuaire? C'est là, dans ces moments où tout semble s'arrêter, que je peux te parler de la manière la plus douce. C'est dans le calme que je murmure à ton cœur, je t'aime, et je ne t'abandonnerai jamais. Tu n'as pas besoin de crier pour que je t'entende. Même dans tes soupirs les plus faibles, je suis attentif. Parfois, tu te demandes peut-être, pourquoi personne ne comprend ce que je traverse? Pourquoi mes luttes restent invisibles? Mais sache que je vois tout. Chaque larme que tu retiens, chaque pensée que tu caches, chaque espoir que tu gardes enfoui. Tu n'es jamais seul dans tes batailles, même si elles te semblent invisibles pour le monde entier. Le silence peut être lourd, oui, mais il peut aussi être un espace sacré. Un espace où tu peux être toi-même sans masque, sans peur d'être jugé. Et dans cet espace, je veux te rencontrer. Quand le bruit extérieur s'apaise, c'est là que tu peux entendre mon message, tu es aimé, tu es précieux, et tu n'es jamais oublié. Regarde autour de toi, dans les moments où tu as cru que personne ne venait à ton secours, je t'envoyais des signes. Une parole réconfortante d'un ami, une chanson qui résonnait dans ton cœur, un coucher de soleil qui semblait apaiser ton âme. Tous ces moments sont mes clins d'œil, mon rappel que je suis avec toi, même dans les instants où tout semble vide. Peut-être te demandes-tu, pourquoi je ne ressens pas toujours ta présence? Mon enfant, sache que même lorsque tu ne me ressens pas, je suis là. Comme une racine profondément enfouie sous terre soutient un arbre, je te soutiens dans des manières que tu ne vois pas toujours immédiatement. Et toi, que ressens-tu dans ces silences? Peut-être de l'inquiétude, de la peur, ou simplement un vide qui semble ne jamais se remplir. Ce vide, je le connais, et je veux le remplir d'un amour qui ne s'épuise jamais. Mais pour cela, il te faut me laisser entrer. Pas à travers des efforts grandioses, mais simplement en ouvrant ton cœur, même juste un peu. Imagine une mer calme après une tempête. Les vagues ne cessent pas instantanément, mais peu à peu, elles s'apaisent. Ton âme est pareille. Ce qui semble agité en toi peut être calmé, pas toujours d'un coup, mais doucement, en laissant ma paix pénétrer ton être. Quand je te regarde, je ne vois pas seulement tes luttes, je vois aussi ta beauté. Celle qui va bien au-delà de ce que tu perçois toi-même. Cette beauté, c'est ton âme, ta force intérieure, ta capacité à continuer, même quand c'est difficile. Tu es comme un diamant brut, ta lumière est là, même si elle est parfois cachée. Mon enfant, sais-tu pourquoi je prends soin de toi de cette manière? Parce que tu comptes. Non pas pour ce que tu fais ou ce que tu possèdes, mais simplement parce que tu es. Ton existence seule est précieuse pour moi. Alors,
lorsque tu es dans ce silence, ne le fuis pas. Ne laisse pas les voix de tes doutes ou de tes peurs t'envahir. Laisse cet espace devenir un lieu où je peux te rejoindre, un lieu où tu peux entendre la vérité, tu n'es pas seul. Même si le monde semble tourner sans te voir, je te vois. Même si les gens oublient parfois de demander comment tu vas réellement, je connais déjà la réponse, et je veux la transformer en paix. Regarde l'aube après une longue nuit. Elle arrive toujours, même si tu doutes qu'elle viendra. Je suis comme cette lumière du matin, une promesse que le jour nouveau apportera de nouvelles forces, de nouveaux espoirs. Mon amour pour toi est une flamme que rien ne peut éteindre. Ni tes erreurs, ni tes doutes, ni même ton silence. Cette flamme brûle pour illuminer les endroits les plus sombres de ton être, pour te montrer que tu es digne, que tu es assez. Quand tu te perds dans tes pensées, quand tu as l'impression que tout est trop lourd, rappelle-toi ceci, je suis celui qui te voit, même quand tu te caches. Je suis celui qui t'écoute, même dans ton silence. Et je suis celui qui ne partira jamais, quoi qu'il arrive. Laisse-moi être la paix que ton âme cherche. Laisse-moi être la voix qui apaise tes pensées agitées. Laisse-moi marcher avec toi, dans les jours lumineux comme dans les jours sombres. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de savoir que je suis là, et que je resterai toujours là. Alors, même si le silence te semble pesant, souviens-toi que c'est dans ce silence que je murmure à ton cœur. Et ces murmures disent, tu es aimé, tu es vu, et tu es toujours dans mes bras. Mon enfant, ressens-tu parfois cette agitation en toi? Ce tumulte qui semble ne jamais s'arrêter, comme une mer déchaînée où les vagues s'écrasent sans relâche. Ces pensées tourbillonnantes, ces doutes qui t'assaillent, ces inquiétudes qui alourdissent ton cœur. Je connais tout cela. Je vois les tempêtes qui se lèvent dans ton âme, et je veux te dire que même au cœur de ces tourments, il y a une paix qui t'attend. Une paix qui ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de ce que je peux offrir à l'intérieur de toi. Imagine-toi sur un bateau au milieu d'une mer agitée. Les vents hurlent, les vagues menacent de tout engloutir, et tu t'accroches désespérément, cherchant un abri, une issue. Peut-être que ta vie te semble parfois ainsi, instable, imprévisible, marquée par des forces que tu ne peux contrôler. Mais sais-tu que même dans la tempête la plus féroce, il existe une force capable de calmer les eaux? Cette force, c'est mon amour pour toi, inébranlable, constant, et assez puissant pour transformer les vents les plus violents en une brise douce. Les tempêtes intérieures prennent souvent la forme de tes pensées. Une seule pensée peut se transformer en un ouragan dans ton esprit, et si je n'étais pas assez bon? Et si je ne réussis pas? Et si je perds ce que j'aime? Ces « et si » deviennent des vagues qui te submergent, et plus tu luttes contre elles, plus elles semblent grandes. Mais, mon enfant, écoute ceci, tu n'es pas destiné à te battre seul contre ces vagues. Lorsque tu es pris dans la tourmente, prends un moment pour respirer. Sens cette respiration qui entre et sort de tes poumons, c'est un rappel que tu es vivant, et que chaque souffle est une nouvelle opportunité de trouver la sérénité. Je veux que tu saches que, même au milieu des vents les plus forts, je peux te donner une paix qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Cette paix, elle ne ressemble pas à celle que le monde promet. Le monde te dira que pour être en paix, il faut que tout aille bien, que tout soit parfait autour de toi. Mais ma paix, elle commence à l'intérieur. C'est comme une lumière qui s'allume dans les ténèbres, une encre qui te maintient stable alors que les vagues continuent de frapper. Tu te demandes peut-être, mais comment puis-je trouver cette paix? Comment puis-je calmer ce tumulte en moi? La première étape, mon enfant, c'est de reconnaître que tu n'as pas à tout contrôler. Trop souvent, tu essaies de tenir fermement les rênes de ta vie, de dompter les vagues par ta seule force. Mais plus tu serres, plus elles échappent à ton contrôle. Et si, au lieu de lutter, tu acceptais de lâcher prise? Lâcher prise ne signifie pas abandonner, cela signifie me faire confiance. Cela signifie croire que, même si tout semble incertain, je tiens tout dans mes mains. Les tempêtes, vois-tu, ne sont pas seulement des épreuves, elles sont aussi des enseignements. Elles te montrent tes limites, mais elles te montrent aussi ma force. Dans la tempête,
tu apprends à me chercher, à écouter ma voix qui te dit « N'aie pas peur. Je suis avec toi ». Pense aux nuages lourds qui précèdent souvent une pluie apaisante. Ces moments de tension dans ton esprit, ces nuits sans sommeil, ces questionnements incessants, ils ne durent pas éternellement. Tout comme les nuages se dissipent pour laisser place au soleil, tes tempêtes intérieures finiront par s'apaiser. Mais pour cela, il te faut apprendre à te tourner vers moi, à trouver refuge en moi. As-tu déjà remarqué qu'après une tempête, l'air semble plus pur, le ciel plus clair? C'est parce que les tempêtes nettoient, elles renouvellent. Tes tempêtes intérieures aussi ont un but. Elles ne viennent pas pour te détruire, mais pour te transformer, pour te rendre plus fort, plus ancré, plus proche de moi. Il y aura des moments où la tempête semblera interminable. Où tu te demanderas si la paix est même possible. Et c'est précisément dans ces moments-là que je veux que tu te rappelles ceci, la paix que je t'offre ne dépend pas de l'absence de problème, mais de ma présence dans ta vie. Avec moi, tu peux trouver un calme profond, même lorsque les vents continuent de souffler. Quand tu te sens submergé, essaie de faire une pause. Ferme les yeux et imagine une mer calme, un endroit où les vagues ne sont plus une menace, mais un doux balancement. Cet endroit existe dans ton cœur, et je veux t'y conduire. Mais pour cela, il te faut me laisser entrer. La tempête intérieure n'a pas seulement à voir avec les événements de ta vie, mais aussi avec la manière dont tu les interprètes. Tes pensées, tes craintes, tes souvenirs, ils peuvent être comme des vents qui amplifient la tempête. Mais mon amour, mon enfant, est plus grand que toutes ces choses. Il est comme un abri où tu peux venir te reposer, où tu peux déposer tous tes fardeaux. Tu n'es pas seul dans cette tempête. Je suis là, à tes côtés, non pas pour te juger ou te demander pourquoi tu n'as pas encore trouvé la paix, mais pour te tendre la main. Je ne te demande pas d'être parfait, je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Je te demande seulement d'avoir assez de foi pour croire que je peux calmer tes vents, que je peux apaiser ton cœur. Pense à un arbre dans une tempête. Les branches peuvent se briser, les feuilles peuvent être arrachées, mais si ses racines sont profondes, il reste debout. Mon amour pour toi est cette racine. Même si tu te sens fragilisé en surface, sache que tu es fermement ancré en moi. Mon enfant, ne sous-estime pas la force qui se trouve en toi. Cette force ne vient pas de toi seul, mais de moi. Je l'ai mise en toi pour te rappeler que, même dans les moments les plus sombres, tu as la capacité de tenir, de croire, et de traverser la tempête. Les tempêtes, aussi violentes soient-elles, ont une fin. Et quand elles s'apaisent, elles laissent souvent derrière elles une terre fertile, prête pour un nouveau départ. C'est ce que je veux pour toi. Que chaque tempête dans ta vie devienne une opportunité de croissance, de renouvellement et de découverte de ma paix. Alors, mon enfant, prends un moment pour respirer profondément. Sens cette paix qui commence à s'installer en toi. Ce n'est pas une paix parfaite, pas encore, mais c'est un début. C'est mon rappel que, même dans la tempête, je suis là, et que je ne partirai jamais. Laisse-moi calmer les vents de ton âme. Laisse-moi être cette voix douce qui apaise tes peurs. Et souviens-toi, les tempêtes peuvent sembler puissantes, mais mon amour est encore plus fort. Mon enfant, prends un moment pour réfléchir à ces mots, tu es unique. Pas seulement dans le sens où chaque être humain est différent, mais dans un sens plus profond, plus spirituel. Ton âme est une œuvre d'art, une création unique façonnée avec soin, amour et intention. Il n'y a personne dans le passé, le présent ou le futur qui soit exactement comme toi. Lorsque tu regardes ton reflet, que vois-tu? Peut-être des imperfections, des doutes, des regrets. Peut-être te compares-tu aux autres, te demandant pourquoi tu ne sembles pas briller autant qu'eux, ou pourquoi tes faiblesses te paraissent plus grandes que leurs forces. Mais vois-tu, mon regard sur toi est différent. Là où tu vois des imperfections, je vois des possibilités. Là où tu vois des faiblesses, je vois une force en devenir. Là où tu te vois perdu, je vois une âme précieuse, irremplaçable, que j'ai créée avec amour. Chaque détail de ta personne a été pensé avec soin. Ta voix, ton sourire, la manière dont ton esprit fonctionne, même tes imperfections,
tout cela fait partie de la beauté unique de ton âme. Sais-tu que le monde serait incomplet sans toi? Que ton existence apporte quelque chose que personne d'autre ne peut t'offrir? Tu es comme une étoile dans un ciel infini, chaque étoile a sa propre lumière, et la tienne contribue à illuminer l'univers. Tu te demandes peut-être, mais en quoi suis-je si spécial? Je ne me sens pas exceptionnel. Mon enfant, ton unicité ne réside pas seulement dans ce que tu fais ou accomplis, mais dans ce que tu es. C'est ton essence, ton âme, ce souffle de vie en toi qui porte ma signature. Imagine un tableau magnifique, peint à la main. Chaque coup de pinceau, chaque nuance, chaque détail a été choisi pour créer une œuvre d'art qui ne peut être reproduite. C'est ainsi que j'ai créé ton âme. Et pourtant, trop souvent, tu te laisses convaincre que tu n'es pas assez. Que ce que tu as à offrir n'est pas suffisant. Ces pensées, mon enfant, ne viennent pas de moi. Elles viennent des voix du monde, des comparaisons inutiles, des attentes irréalistes. Mais je veux que tu te souviennes de ceci, je t'ai créé avec un but. Ton existence n'est pas un accident, et tout ce que tu es, tout ce que tu traverses, fait partie d'un plan plus grand que tu ne peux encore comprendre. Regarde la nature autour de toi. Chaque fleur, chaque arbre, chaque goutte d'eau a un rôle à jouer dans l'équilibre de la vie. De la même manière, toi aussi, tu as une place irremplaçable dans ce grand tableau qu'est la vie. Même si tu ne le vois pas encore, sache que ta vie touche celle des autres d'une manière unique. Un mot gentil, un sourire sincère, une présence silencieuse dans un moment difficile, tout cela a une valeur immense, même si tu ne le réalises pas toujours. Ton âme, mon enfant, est précieuse parce qu'elle porte une lumière que personne d'autre ne peut porter. Une lumière qui brille même dans les moments où tu te sens brisé, même dans les jours où tu doutes de toi-même. Cette lumière, c'est le reflet de mon amour en toi. Peu importe à quel point les circonstances de la vie peuvent essayer de la cacher, cette lumière ne s'éteint jamais. Sais-tu pourquoi j'attache tant de valeur à ton âme? Parce qu'elle est éternelle. Les choses matérielles, les succès, les échecs, tout cela passe. Mais ton âme, elle, demeure. C'est elle qui porte ton véritable héritage, elle qui témoigne de ton chemin, de tes luttes, de tes victoires. Et c'est cette âme que je vois, que j'aime, que je protège. Mon enfant, il est temps que tu te libères des chaînes des comparaisons. Tu n'as pas besoin de ressembler à qui que ce soit d'autre. Tu n'as pas besoin d'être plus comme un tel ou d'avoir ce que les autres possèdent. Ce que tu es est déjà assez. Tu as été créé pour être toi, pas une copie de quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu te compares, tu oublies la vérité essentielle, ton unicité est ton plus grand cadeau. Imagine un orchestre. Chaque instrument joue une note différente, mais ensemble, ils créent une harmonie. Si chaque instrument essayait de jouer exactement comme un autre, la musique perdrait sa richesse. Toi aussi, tu as une note unique à jouer dans la symphonie de la vie. Ta voix, ton cœur, ton âme apportent quelque chose de précieux que personne d'autre ne peut remplacer. Parfois, tu te demandes peut-être, ai-je vraiment un but? Pourquoi suis-je ici? Ces questions sont naturelles, et je veux que tu saches que les réponses se trouvent en moi. Ton but, mon enfant, n'est pas nécessairement de réaliser de grandes choses aux yeux du monde, mais d'être fidèle à ce que tu es. D'être une lumière pour ceux qui t'entourent, d'aimer, de grandir, de vivre pleinement. Même tes imperfections, vois-tu, ont un rôle à jouer. Comme une pierre brute qui, polie avec le temps, devient un joyau, tes faiblesses, tes erreurs, tes luttes sont les outils par lesquels ton âme se façonne, se renforce, se transforme. Ne crains pas tes imperfections, embrasse-les comme faisant partie de ton voyage. Elles ne diminuent pas ta valeur, elles la renforcent. Il y aura des jours où tu te sentiras perdu, où tu remettras en question ta valeur. Dans ces moments, rappelle-toi ceci, je t'ai aimé avant même que tu ne sois né. Et cet amour ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. Il est inconditionnel, éternel, et rien ne peut le changer. Prends un moment pour réfléchir à la beauté qui t'entoure. Chaque étoile dans le ciel, chaque grain de sable sur une plage, chaque goutte de pluie a été créée avec une intention. Si je prends soin de chaque détail de la nature,
combien plus prendrai-je soin de toi, mon enfant? Ton âme est un trésor bien plus précieux que tout ce que tu peux imaginer. Alors, lorsque tu doutes de ta valeur, lorsque tu te sens invisible ou insignifiant, rappelle-toi ceci, tu es vu, tu es aimé, et tu es unique. Ton âme porte une lumière que personne d'autre ne peut refléter. Et cette lumière est essentielle au monde, même si tu ne le vois pas toujours. Laisse-moi te montrer la beauté qui réside en toi. Laisse-moi t'aider à voir ce que je vois, un être extraordinaire, façonné avec amour, destiné à un but qui dépasse l'entendement humain. Tu n'es pas simplement une âme parmi tant d'autres, tu es une œuvre d'art, une lumière irremplaçable, une partie essentielle du grand plan que je tisse. Mon enfant, sois fier de ce que tu es, non pas parce que tu dois prouver quoi que ce soit, mais parce que tu es déjà complet en moi. Tu n'as rien à prouver, rien à gagner pour mériter cet amour. Il est déjà à toi, simplement parce que tu es. Alors, lève les yeux. Regarde autour de toi et regarde en toi. Vois cette lumière, cette beauté, cette unicité. Elle est là, et elle brille, même dans les moments où tu doutes. Souviens-toi toujours, ton âme est précieuse, et elle est unique. Mon enfant, il arrive que tu avances dans la vie comme un voyageur dans la nuit. Les chemins sont obscurs, les ombres semblent grandir autour de toi, et parfois, tu hésites à poser le pied de peur de trébucher. Mais écoute ceci, il y a une lumière qui guide chacun de tes pas, une lumière douce, constante, qui ne vacille jamais, même dans les ténèbres les plus profondes. Cette lumière, c'est mon amour, mon espoir, ma présence en toi. Quand tu regardes autour de toi et que tout semble incertain, il est facile de penser que tu es seul, livré à toi-même pour trouver ton chemin. Mais sache que, même lorsque tu ne l'aperçois pas, cette lumière brille toujours pour toi. Elle n'est pas une lumière éblouissante qui force ton regard, mais une lumière douce, comme celle d'une étoile dans le ciel nocturne. Une lumière qui te montre que, malgré les ombres, il y a toujours une direction à suivre, toujours une route qui mène à la paix. As-tu déjà remarqué comment une flamme vacillante peut chasser l'obscurité d'une pièce entière? Même la plus petite étincelle suffit pour rompre le pouvoir des ténèbres. Cette flamme, mon enfant, est en toi. Elle est l'assurance que tu n'es jamais complètement perdu, que même dans les moments où tout semble incertain, il y a toujours un espoir, une lumière qui te montre le prochain pas à faire. Parfois, tu te demandes peut-être, pourquoi ce chemin est-il si difficile? Pourquoi semble-t-il y avoir tant d'obstacles, tant de virages inattendus? Ces questions, je les comprends. Mais sache ceci, le chemin que tu suis n'est jamais laissé au hasard. Même dans les détours, il y a une intention, un apprentissage, une opportunité pour toi de découvrir non seulement le monde, mais aussi toi-même. Et à chaque étape, ma lumière est là, même si elle semble faible. Imagine-toi marchant dans une forêt dense. Les arbres sont hauts, leurs branches obscurcissent le ciel, et il est difficile de voir ce qui se trouve devant toi. Mais de temps en temps, un rayon de lumière traverse les feuilles, illuminant un petit morceau du sentier. Cette lumière, c'est mon guide pour toi. Je ne te montre pas toujours tout le chemin d'un coup, mais juste assez pour que tu puisses avancer un pas à la fois. Cela ne signifie pas que je te cache le reste, mais que je t'apprends à faire confiance, à marcher avec foi plutôt qu'avec une vision complète. Il est naturel de vouloir voir tout le chemin avant de commencer à marcher. Tu veux savoir où tu vas, combien de temps cela prendra, et quels obstacles tu devras surmonter. Mais mon enfant, la foi ne consiste pas à tout voir d'avance. La foi consiste à avancer même quand la route est obscure, en sachant que cette lumière intérieure, celle que je t'ai donnée, te guidera toujours dans la bonne direction. Tu te demandes peut-être, comment puis-je faire confiance à une lumière que je ne vois pas toujours? C'est une bonne question, et je veux que tu saches que cette lumière n'est pas toujours extérieure. Elle est souvent en toi. C'est ce sentiment d'intuition, cette voix douce qui murmure dans ton cœur, continue, tu es sur le bon chemin, cette voix, mon enfant, c'est la mienne. Et elle te parle constamment, même quand tu es submergé par les bruits du monde. Regarde le soleil. Même lorsqu'il est caché derrière des nuages, il ne cesse jamais de briller. De la même manière,
même lorsque les circonstances de la vie semblent obscurcir ta vision, ma lumière ne cesse jamais d'éclairer ton chemin. Elle peut sembler éloignée ou faible par moments, mais elle est toujours là, prête à illuminer ton prochain pas. Quand tu te trouves face à des choix difficiles, rappelle-toi que la lumière n'est pas là pour t'imposer une direction, mais pour t'aider à voir plus clairement. Elle éclaire non seulement le chemin devant toi, mais aussi les vérités qui résident dans ton cœur. Elle te montre ce qui compte vraiment, ce qui te rapproche de la paix et de l'accomplissement. Les ténèbres, vois-tu, ne sont pas toujours un signe d'échec ou de perte. Parfois, elles sont là pour te rappeler l'importance de la lumière. C'est dans les moments les plus sombres que tu apprends à chérir la lumière, à la chercher avec plus d'ardeur, et à la reconnaître même dans ses formes les plus subtiles. Lorsque tu marches sur un chemin éclairé par ma lumière, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de connaître chaque détail du voyage. Ce que je te demande, c'est de me faire confiance, de croire que cette lumière te mènera toujours là où tu es censé être. Il est facile de se sentir perdu dans un monde si vaste et complexe. Mais souviens-toi que je connais chaque détail de ta vie, chaque pas que tu as déjà fait et chaque pas que tu feras. Et même lorsque tu t'éloignes ou que tu prends un détour, ma lumière reste là, comme une boussole qui te ramène toujours à ton vrai chemin. Mon enfant, sache que ta vie n'est pas seulement une série de hasards ou d'événements aléatoires. Chaque pas, chaque moment, chaque rencontre fait partie d'un plan plus grand. Et cette lumière qui te guide, c'est la preuve que tu n'es jamais seul dans ce voyage. Pense à un phare au bord de la mer. Sa lumière ne suit pas le navire pas à pas, mais elle est là pour indiquer la direction, pour montrer le chemin vers un refuge sûr. De la même manière, je suis ce phare dans ta vie. Je ne contrôle pas chaque mouvement que tu fais, mais je suis là pour te guider, pour te rappeler que, peu importe la distance ou la difficulté, il y a toujours un endroit où tu peux trouver la paix. Parfois, cette lumière prend des formes que tu ne reconnais pas immédiatement. Elle peut être un mot d'encouragement d'un ami, une opportunité inattendue, ou même une période de silence qui te pousse à réfléchir. Mais elle est toujours là, prête à te montrer que tu es sur la bonne voie. Alors, mon enfant, ne crains pas les ténèbres. Elles ne sont pas là pour te faire du mal, mais pour te rappeler la puissance de la lumière. Et cette lumière, elle est déjà en toi, prête à briller plus fort que jamais. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, est un pas vers cette lumière, un pas vers la paix et la plénitude. Prends courage, et avance avec foi. Peu importe à quel point le chemin semble sombre ou incertain, souviens-toi que je suis avec toi, que ma lumière ne s'éteindra jamais, et qu'elle te guidera toujours, jusqu'à ce que tu trouves la paix que ton âme cherche. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur et tes yeux pour la voir, et elle illuminera ton chemin, un pas à la fois. Mon enfant, je vois les blessures que tu portes. Certaines sont visibles, d'autres sont cachées, profondément enfouies dans ton cœur, là où personne ne regarde. Mais rien ne m'est caché. Je connais chaque fissure, chaque cicatrice, chaque douleur qui te traverse. Ces blessures, tu les portes parfois comme un fardeau invisible, mais elles ne sont pas un poids que tu dois porter seul. Je suis venu pour te soulager, pour t'apporter une guérison que rien ni personne d'autre ne peut t'offrir. Il y a des blessures qui viennent de l'extérieur, des mots qui t'ont blessé, des actes qui t'ont trahi, des pertes qui t'ont brisé. Et il y a celles qui viennent de l'intérieur, tes propres regrets, tes doutes, ces pensées qui te rongent et te font croire que tu n'es pas assez. Peu importe leur origine, sache ceci, aucune blessure n'est trop grande pour moi, aucune douleur n'est au-delà de ma capacité à guérir. As-tu déjà observé comment un arbre, même après une tempête, continue de pousser? Ses branches peuvent être brisées, son tronc marqué par les vents, mais ses racines s'étendent toujours plus profondément dans la terre, et avec le temps, de nouvelles feuilles apparaissent. Toi aussi, tu peux grandir après la tempête. Tes blessures ne sont pas la fin de ton histoire, elles sont une étape, une partie de ton cheminement vers une vie renouvelée. Peut-être te demandes-tu, pourquoi dois-je souffrir? Pourquoi ces blessures existent-elles dans ma vie? Ces questions, je les entends. Et je veux que tu saches que je ne suis pas indifférent à ta douleur. Chaque larme que tu verses, chaque soupir de ton âme, je les ressens. Et bien que je ne te promette pas une vie sans douleur,
je te promets que chaque blessure, chaque épreuve, peut devenir une opportunité de transformation et de renouveau. Mon enfant, regarde la manière dont une plaie guérit. Le processus peut être long, parfois douloureux. La peau se régénère, mais cela demande du temps, de la patience et un soin constant. Il en va de même pour les blessures de ton âme. Certaines guérissent rapidement, d'autres demandent plus de temps. Mais aucune d'entre elles n'est oubliée ou négligée par moi. Je suis là pour t'accompagner dans chaque étape de ta guérison. As-tu déjà remarqué que les cicatrices, bien qu'elles soient des marques de douleur passée, racontent aussi une histoire de survie? Elles témoignent de ce que tu as traversé et de la manière dont tu t'es relevé. Tes blessures ne définissent pas qui tu es, mais elles font partie de ton histoire, une histoire de résilience, de force et de grâce. Je vois aussi les blessures que tu gardes pour toi, celles que tu n'oses pas montrer au monde. Ces pensées qui te hantent, ces souvenirs que tu essaies d'oublier, ces failles que tu t'efforces de cacher. Mais sache ceci, je ne te juge pas pour tes blessures. Au contraire, je t'invite à les déposer devant moi, à les laisser entre mes mains. Je ne les regarde pas avec mépris, mais avec compassion, avec un amour profond et sincère qui ne faiblit jamais. Il est facile de croire que les blessures signifient faiblesse. Mais je veux que tu vois les choses différemment. Tes blessures, bien que douloureuses, peuvent devenir des portes ouvertes à une nouvelle compréhension, à une nouvelle force. Elles peuvent être des rappels que, même dans les moments les plus sombres, tu n'es jamais seul. Mon enfant, sais-tu que je porte aussi des cicatrices? Elles sont la preuve de mon amour pour toi, un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui prend sur lui tes douleurs pour te donner une chance de vivre libre. Ces cicatrices sont mon engagement envers toi, je ne te laisserai jamais seul dans ta souffrance. Quand tu regardes tes blessures, ne les vois pas seulement comme des marques de douleur, mais comme des marques de guérison en cours. Chaque pas que tu fais vers la guérison, chaque moment où tu choisis de continuer malgré la douleur, est un témoignage de ta force et de ma présence dans ta vie. Il y aura des jours où tu te sentiras brisé, où tu auras l'impression que tes blessures ne guériront jamais. Dans ces moments, rappelle-toi que la guérison n'est pas toujours instantanée. Elle est un processus, un cheminement. Et je suis là, à chaque étape, pour te tenir, te réconforter et te guider. Regarde comment la nature se régénère après une blessure. Une forêt brûlée par le feu retrouve peu à peu sa verdure. Une rivière obstruée par des rochers trouve un nouveau chemin. De la même manière, ton âme a la capacité de se renouveler, de trouver un chemin même là où il semble ne pas y en avoir. Peut-être te demandes-tu, comment puis-je guérir? Où trouver la force de continuer? La réponse, mon enfant, est en moi. Je suis celui qui guérit les cœurs brisés, qui restaure ce qui semble perdu, qui donne une nouvelle vie là où il n'y avait que désespoir. Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance, de me laisser entrer dans ces parties de toi que tu caches, de me permettre de travailler dans ton cœur. Ne crains pas de revisiter tes blessures. Ce n'est pas pour les rouvrir, mais pour leur permettre de guérir complètement. Et lorsque tu te sens trop faible, trop fatigué pour continuer, souviens-toi que je suis ta force. Tu n'as pas à tout porter seul. Mon enfant, je veux que tu saches que tes blessures ne sont pas un obstacle à mon amour pour toi. Au contraire, elles sont une opportunité pour moi de te montrer à quel point mon amour est puissant, à quel point ma grâce est suffisante. Laisse-moi être celui qui apaise ta douleur, qui répare ce qui est brisé, qui te rend entier à nouveau. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tout ce que tu as à faire, c'est de te tourner vers moi, de me laisser être ton refuge, ta source de guérison. Et un jour, mon enfant, tu regarderas tes cicatrices et tu verras non pas des marques de douleur, mais des témoignages de résilience, des preuves que tu as traversé la tempête et que tu es sorti plus fort de l'autre côté. Tes blessures, entre mes mains, peuvent devenir des sources de lumière pour toi et pour les autres, des rappels que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un espoir, toujours une guérison possible. Alors viens, avec toutes tes blessures, toutes tes douleurs. Dépose-les devant moi, et laisse-moi commencer l'œuvre de guérison dans ton cœur. Tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as pas à tout résoudre seul.
Tout ce que je te demande, c'est de me laisser être celui qui guérit ton âme. Mon enfant, je vois le fardeau que tu portes. Il est lourd, n'est-ce pas? Tu avances sous son poids, parfois en silence, sans demander d'aide, sans oser montrer à quel point il t'épuise. Peut-être crois-tu que c'est à toi seul de tout supporter, de tout résoudre, de trouver des réponses à toutes les questions qui tourmentent ton esprit. Mais laisse-moi te dire ceci, tu n'as pas à porter ce poids tout seul. Le monde t'a peut-être appris que demander de l'aide est un signe de faiblesse, que pour être fort, tu dois tout affronter par toi-même. Mais ce n'est pas vrai. La vraie force ne réside pas dans le fait de tout porter seul, mais dans la capacité de reconnaître quand tu as besoin de soutien. Et je suis là pour être ce soutien, pour prendre ton fardeau et alléger ta charge. Imagine-toi marchant dans un désert, une lourde charge sur tes épaules. Le soleil brûle, tes forces diminuent, et chaque pas devient plus difficile que le précédent. Puis, à un moment, tu aperçois quelqu'un qui s'approche, quelqu'un qui te tend la main et te dit « Donne-moi ton fardeau, laisse-moi le porter pour toi. » C'est ce que je fais, mon enfant. Je viens à toi, non pas pour te juger ou te reprocher d'être fatigué, mais pour te soulager, pour t'offrir une paix que tu ne peux trouver en portant tout seul. Tu te demandes peut-être, comment pourrais-je abandonner ce poids? Ces responsabilités, ces inquiétudes, ces peurs sont les miennes, et personne d'autre ne peut les comprendre. Mais sache que je les connais déjà, chaque détail, chaque nuance. Ce poids que tu ressens, je l'ai déjà porté avec toi, et je suis prêt à le porter entièrement, si tu me le permets. Les fardeaux de la vie peuvent prendre de nombreuses formes, les attentes des autres, les regrets du passé, les angoisses pour l'avenir, ou même ces voix intérieures qui te disent que tu n'es pas assez. Peu importe leur origine, ils n'ont jamais été conçus pour être portés seuls. Lorsque tu essaies de tout gérer par toi-même, tu te prives de la force que je peux t'offrir, de la paix que je veux te donner. As-tu déjà vu un ruisseau portant un morceau de bois flotter? L'eau le soutient, l'allège, le transporte sans effort. De la même manière, je veux être cette eau pour toi, celle qui porte tes fardeaux, qui te permet de flotter plutôt que de couler sous le poids de tes inquiétudes. Quand tu te sens submergé, souviens-toi que tu n'es pas seul. Trop souvent, tu essaies de cacher ta douleur, de sourire alors que ton cœur est lourd. Mais mon enfant, je vois au-delà de ce masque. Je connais les luttes que tu caches, les nuits sans sommeil, les pensées qui te pèsent. Et je veux que tu saches que tu n'as pas à tout affronter seul. Abandonner un fardeau ne signifie pas que tu échoues ou que tu es faible. Cela signifie simplement que tu fais confiance à quelqu'un de plus grand que toi, quelqu'un qui peut porter ce que tu ne peux plus supporter. C'est un acte de courage, pas de faiblesse, de dire « je ne peux pas tout faire, mais je crois que tu peux ». Parfois, tu peux te sentir coupable à l'idée de demander de l'aide, comme si c'était un signe que tu n'en fais pas assez. Mais je veux que tu comprennes ceci, tu n'as pas été créé pour tout porter seul. Même les plus forts ont besoin de repos, même les plus courageux ont besoin d'un refuge. Et je suis ce refuge. Quand tu regardes un arbre, tu vois sa grandeur, sa solidité. Mais sais-tu qu'il ne se tient debout que grâce à ses racines? Ses racines plongent profondément dans la terre, cherchant l'eau et le soutien. Toi aussi, tu as besoin de racines, de cette connexion à moi qui te permet de rester debout, même quand les vents de la vie soufflent fort. Il est possible que tu ressentes de la honte à l'idée de partager tes luttes, même avec moi. Peut-être penses-tu que je vais te juger, que je vais te demander pourquoi tu n'as pas fait mieux. Mais mon regard sur toi n'est jamais celui du jugement, seulement celui de l'amour. Je ne te demande pas d'être parfait, seulement d'être honnête, d'être toi-même. Quand tu viens à moi avec tes fardeaux, je ne te reproche pas de les avoir. Au contraire, je suis honoré que tu me les confies. C'est dans ces moments que je peux te montrer ma force, ma capacité à transformer tes lourdeurs en légèreté, ta peur en confiance, ton désespoir en espoir. Pense à un enfant qui porte un sac trop lourd pour lui. Il essaie de marcher, mais le poids l'empêche d'avancer. Puis un adulte arrive, prend le sac, et l'enfant peut enfin marcher librement. Mon enfant, tu es cet enfant, et je suis celui qui prend ton sac. Tout ce que je te demande,
c'est de me faire confiance, de me laisser porter ce que tu ne peux plus. Tu te demandes peut-être, mais si je ne porte pas ce poids, qui le fera? Et si je laisse aller, est-ce que tout ne va pas s'effondrer? Mon enfant, laisse-moi te rassurer, je suis assez fort pour tout porter. Rien n'est trop grand pour moi, rien n'est trop compliqué ou trop lourd. Et ce que tu laisses entre mes mains, je le transforme toujours pour le meilleur. Lâcher prise peut sembler effrayant, comme si tu perdais le contrôle. Mais en réalité, c'est là que tu trouves la liberté. Lorsque tu me donnes ton fardeau, tu découvres que tu peux marcher plus léger, avancer avec plus de clarté, et retrouver une paix que tu avais peut-être oubliée. Regarde le ciel. Les oiseaux ne se préoccupent pas de la nourriture qu'ils trouveront demain. Ils volent, libres, confiants que tout ce dont ils ont besoin leur sera donné. Toi aussi, tu peux apprendre à vivre avec cette même confiance, en sachant que je prends soin de toi, que je veille sur chaque détail de ta vie. Mon enfant, arrête-toi un moment. Respire profondément. Sens ce poids sur tes épaules, reconnais-le. Et maintenant, imagine que tu me le donnes, que tu le places entre mes mains. Sens cette légèreté, cette liberté. C'est ce que je veux pour toi, non pas une vie sans défi, mais une vie où tu n'as pas à tout affronter seul. Je suis avec toi, à chaque pas, à chaque instant. Tu n'es jamais seul dans tes luttes. Alors, quand tu te sens submergé, rappelle-toi ceci, tu n'as pas à porter ce poids seul. Laisse-moi le prendre, laisse-moi être ta force, ton soutien, ton refuge. Et avance, léger, en sachant que je suis toujours là, marchant à tes côtés, portant avec toi ce que tu n'as pas à porter seul. Mon enfant, je sais qu'il y a des jours où la peur te prend, où elle s'installe dans ton esprit comme une ombre, bloquant la lumière que tu cherches à voir. Ces peurs, elles viennent sous tant de formes, peur de l'échec, peur de l'avenir, peur de perdre ce que tu aimes, peur de ne pas être assez. Elles te paralysent parfois, t'empêchant de voir la beauté qui t'entoure, ou même la force qui réside en toi. Mais laisse-moi te dire une vérité essentielle, derrière chaque peur, il y a une joie qui attend d'être découverte. Imagine un enfant devant une porte fermée. Derrière cette porte, se trouve un jardin magnifique, plein de fleurs éclatantes, d'oiseaux chantants, et d'une paix que rien ne peut troubler. Mais l'enfant hésite à ouvrir la porte. Il a peur de ce qu'il pourrait trouver, peur de l'inconnu. Pourtant, si seulement il avait le courage d'ouvrir cette porte, il découvrirait que ses peurs n'étaient qu'une illusion, et que ce qu'il attendait était bien plus beau qu'il ne l'avait imaginé. Toi aussi, mon enfant, tu es souvent comme cet enfant devant la porte. La peur, vois-tu, est souvent un voile. Elle obscurcit ta vision, te faisant croire que ce qu'il y a devant toi est dangereux ou insurmontable. Mais je veux que tu te souviennes que je suis avec toi, et que rien, absolument rien, ne peut te séparer de mon amour ou de ma protection. Ces peurs, aussi grandes qu'elles te paraissent, ne sont pas plus grandes que moi. As-tu remarqué que la peur naît souvent d'un manque de contrôle? Tu veux savoir ce qui va arriver, tu veux être sûr que tout ira bien. Mais la vie, mon enfant, est un voyage, et comme tout voyage, elle est remplie d'incertitudes. C'est dans ces incertitudes que la foi entre en jeu. La foi, c'est cette confiance que, même si tu ne vois pas tout le chemin, je suis là pour te guider, pour marcher à tes côtés. Pense à un ciel couvert de nuages sombres. Tu ne vois pas le soleil, mais tu sais qu'il est là, derrière les nuages, prêt à briller dès que le vent les dissipera. La peur est comme ces nuages, elle masque la lumière de la joie, mais cette lumière est toujours là, prête à apparaître. Mon enfant, je veux que tu apprennes à regarder au-delà de tes peurs. Pose-toi cette question, et si, au lieu de fuir cette peur, je l'affrontais? Que se trouve-t-il de l'autre côté? Souvent, tu découvriras que ce qui te faisait si peur n'était qu'un mirage, une exagération de ton esprit. Et derrière ce mirage, il y a une joie, une paix, une liberté qui t'attendent. Lorsque tu te sens envahi par la peur, arrête-toi un instant. Respire profondément et tourne-toi vers moi. Dis-moi ce qui te trouble, confie-moi tes craintes. Je ne suis pas là pour les minimiser ou les ignorer, mais pour les transformer. La peur, quand elle est placée entre mes mains, perd son pouvoir.
Elle devient une opportunité pour toi de grandir, de découvrir que tu es bien plus fort que tu ne le crois. La peur a parfois une voix puissante, une voix qui murmure « Et si ? Et si ça ne va pas ? Et si tu échoues ?» Mais cette voix, mon enfant, n'a pas la dernière parole. Écoute ma voix à la place, une voix qui te dit « Tu n'es pas seul. Je suis là. Tout ira bien, parce que je suis avec toi. » La joie que je t'offre n'est pas une joie superficielle, dépendante des circonstances. Ce n'est pas une émotion passagère, mais un état profond, une certitude que, même au milieu des défis, il y a une lumière qui brille, une raison de sourire, une paix qui dépasse l'entendement. Cette joie ne vient pas de ce que tu peux accomplir ou contrôler, mais de ma présence en toi. Parfois, la peur t'empêche de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort. Mais sais-tu que c'est souvent en affrontant tes peurs que tu découvres tes plus grandes joies ? Pense à un oiseau qui apprend à voler. Il doit d'abord sauter du nid, affronter l'incertitude de l'air. Mais une fois qu'il prend son envol, il découvre une liberté et une joie qu'il n'aurait jamais connue s'il était resté dans le nid. Toi aussi, mon enfant, tu es appelé à voler, à dépasser tes craintes pour découvrir la liberté et la joie qui t'attendent. Tu te demandes peut-être, mais si j'échoue ? Si je tombe ? Mon enfant, sache que même si tu tombes, je serai là pour te relever. L'échec n'est pas la fin, mais une étape sur le chemin de la croissance. Et chaque fois que tu choisis de surmonter ta peur, même si c'est difficile, tu deviens plus fort, plus confiant, plus proche de la personne que je t'ai créée pour être. Regarde un jardin après une tempête. Les fleurs peuvent être pliées, les branches brisées, mais le jardin n'est pas détruit. Avec le temps, il se régénère, il refleurit, souvent avec encore plus de force et de beauté. Toi aussi, mon enfant, tu as cette résilience en toi. Peu importe combien la peur te secoue, tu as la capacité de refleurir, de grandir, de trouver une joie encore plus grande après chaque tempête. Je veux que tu saches que la peur n'a pas le dernier mot dans ta vie. Elle peut te ralentir, te troubler, mais elle ne peut jamais te vaincre tant que tu te tournes vers moi. Chaque peur est une opportunité pour toi de me faire confiance, de découvrir que, même dans les moments les plus incertains, je suis là pour te guider, pour te protéger, pour te donner une joie qui surpasse tout. Alors, mon enfant, la prochaine fois que la peur frappe à ta porte, ne la laisse pas te paralyser. Prends un moment pour t'arrêter, pour respirer, pour te rappeler que je suis avec toi. Et puis, fais un pas, même petit, même hésitant. Chaque pas que tu fais malgré la peur est un pas vers la liberté, vers la joie, vers la vie que je veux pour toi. La joie cachée derrière la peur n'est pas toujours facile à voir, mais elle est là. Et si tu me fais confiance, si tu choisis de marcher avec moi, tu découvriras cette joie, une joie qui n'est pas simplement l'absence de peur, mais la preuve que, même face à elle, tu peux avancer, tu peux grandir, tu peux vivre pleinement. Mon enfant, je suis avec toi. Et avec moi, tu n'as rien à craindre. Derrière chaque peur, il y a une lumière, une paix, une joie. Et cette joie est pour toi. Mon enfant, dans ce monde rempli de bruit et d'agitation, il est facile de se perdre. Chaque jour, tu es assailli par 1000 voix, celles des autres, celles de tes propres pensées, et celles des attentes qui pèsent sur toi. Elles te crient ce que tu devrais faire, qui tu devrais être, où tu devrais aller. Et au milieu de tout ce tumulte, il y a une voix douce, une voix qui murmure « Arrête-toi. Écoute. Je suis ici. » Mais combien de fois prends-tu le temps de t'arrêter vraiment ? De mettre de côté toutes les distractions, toutes les urgences, pour simplement être présent ? Mon enfant, je t'invite à faire une pause, à te libérer un instant de l'agitation incessante de ta vie. Ce n'est pas un appel à fuir tes responsabilités ou à ignorer les défis qui se présentent à toi. C'est une invitation à trouver un refuge dans le silence, à me rencontrer là où je peux te parler le plus clairement. As-tu déjà observé une rivière qui coule paisiblement ? Lorsqu'elle est calme, l'eau est claire, et tu peux voir le fond, les pierres, la vie qui s'y trouve. Mais quand la rivière est agitée, tout devient trouble, il est impossible de voir au-delà de la surface. Ton âme est comme cette rivière.
Quand elle est submergée par le bruit et le stress, elle devient opaque, confuse. Mais dans le silence, elle retrouve sa clarté, et c'est là que tu peux entendre ma voix. Mon enfant, je sais que s'arrêter peut être difficile. Le monde te pousse à aller toujours plus vite, à être toujours occupé, à accomplir toujours plus. Mais sache que ce n'est pas dans l'agitation que tu trouves la paix ou les réponses que tu cherches. C'est dans le calme, dans l'écoute, dans ces moments où tu mets de côté tout ce qui t'encombre pour être simplement présent avec moi. Tu te demandes peut-être, mais comment puis-je entendre ta voix? Comment puis-je être sûr que tu me parles? La réponse, mon enfant, est dans la simplicité. Je ne te parle pas avec des éclats tonitruants ou des manifestations spectaculaires. Je te parle dans les murmures, dans ces intuitions douces, dans ces moments de paix profonde où tout semble s'arrêter. Regarde la nature autour de toi. Elle est pleine de leçons sur l'art de s'arrêter et d'écouter. Les arbres ne s'agitent pas inutilement, ils poussent dans le silence, leurs racines cherchant patiemment l'eau. Les étoiles brillent tranquillement dans le ciel, sans bruit, mais elles éclairent les ténèbres. Toi aussi, tu es appelé à trouver ce calme, à puiser ta force dans des moments d'arrêt, à briller dans le silence. Arrêter ne signifie pas être inactif. C'est un acte intentionnel, un choix de te recentrer, de te reconnecter à ce qui compte vraiment. Combien de fois as-tu couru après des choses qui, à la fin, ne t'apportaient pas la paix? Combien de fois as-tu laissé le bruit du monde étouffer les désirs profonds de ton cœur? Mon enfant, je veux que tu retrouves cette paix, cette clarté, cette connexion avec toi-même et avec moi. Imagine un musicien qui accorde son instrument. Avant de jouer, il prend le temps de vérifier chaque corde, de s'assurer que tout est en harmonie. Toi aussi, tu as besoin de t'accorder, de t'arrêter pour écouter la mélodie de ton âme et la voix de ton Créateur. Quand tu choisis de t'arrêter et d'écouter, tu te rends disponible à quelque chose de plus grand que toi. Tu ouvres ton cœur à ma sagesse, à ma direction, à mon réconfort. Ce n'est pas que je ne te parle pas quand tu es occupé, c'est simplement que dans l'agitation, il est plus difficile pour toi d'entendre. Parfois, tu as peur du silence. Peut-être as-tu peur de ce que tu pourrais y trouver, des pensées que tu as évitées, des émotions que tu as refoulées, ou même des vérités que tu n'es pas prêt à affronter. Mais sache ceci, dans le silence, il n'y a rien à craindre. Je suis là avec toi, non pas pour te juger, mais pour te guérir, pour te rassurer, pour t'aider à voir que tu n'es jamais seul. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré. C'est là que je peux te montrer des choses que tu ne vois pas dans le bruit, des choses sur toi, sur ta vie, sur le chemin que tu es appelé à suivre. C'est là que je peux te rappeler qui tu es vraiment, une âme précieuse, aimée, et pleine de potentiel. Prends un moment maintenant. Respire profondément. Sens la vie en toi, ce souffle qui est un cadeau, une preuve que tu es ici pour une raison. Dans ce souffle, dans ce simple acte de présence, je suis là. Écoute ce que ton cœur murmure. Peut-être y a-t-il une peur, un doute, un espoir. Peu importe ce que tu trouves, sache que je le comprends, et que je suis là pour t'aider à le transformer. Tu n'as pas besoin d'un endroit spécial ou d'un moment parfait pour t'arrêter et écouter. Même au milieu de ta journée, même dans le chaos, tu peux trouver un instant pour te recentrer. Ferme les yeux, respire, et dis-moi ce qui se trouve dans ton cœur. Je t'écoute toujours, et je te parle toujours, même si parfois tu ne t'en rends pas compte. Mon enfant, ne laisse pas le monde te voler ces moments précieux de connexion. Ne laisse pas le bruit te détourner de la voix qui te guide, qui te rassure, qui t'aime. Ces moments où tu choisis de t'arrêter, de te taire, de te tourner vers moi, sont des moments où ton âme se renouvelle, où tu trouves la force de continuer, où tu te rappelles que tu n'es jamais seul. Alors, accepte mon invitation. Arrête-toi. Écoute. Laisse le calme envahir ton être. Et dans ce silence, tu découvriras une paix que rien ni personne ne peut te donner, une paix qui vient de moi. Tu verras que, même dans les défis, il y a une lumière, une direction, une espérance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tout ce que je te demande, c'est de te rendre disponible,
de me laisser te parler, de me laisser t'aimer. Et dans ce silence, dans cette écoute, tu trouveras ce que ton cœur cherche depuis si longtemps, une paix, une force, une joie qui ne faiblissent jamais.